Après, est-ce que maintenant il faut faire la bracha après s'être essuyé les mains ou avant s'être essuyé les mains? Quand tu manges du pain, toi, Léon, tu manges du pain parfois? Ou tu es plutôt ambiance maisonnote, tout ça? Alors, donc il y a encore des gens, je me suis renseigné, qui mangent encore du pain. Et J'ai mangé Roche Collège. c'est ça, pour Rosh Chodesh. Et toi, Arrête, tu manges du pain? Non, on parle pas la bouche pleine. Alors, ce qui se passe, c'est que comme maintenant tu te laves les mains, quand tu manges du pain, tu fais la bracha après t'essuyer les mains ou avant t'être essuyé les mains, Léon? Avant? Oui. Non, Avant? Mais Je mange pas. Ça, je mange, ça, c'est acquis, ça. Après. il a besoin de dire son petit mot. Ouais. Mais Alors, moi, on a je dit d'après le Shulchan Aruch, celui qui s'essuie les mains, il ne peut plus faire la bracha. Pourquoi? Pourquoi? Il a fait toute l'action. Ah, Chazak, Léon, c'est une vraie progression. Si tu continues, je vais te muter à la circulation. Ouais. T'as raison, David. Ça durait qu'un moment. Non, c'est un compliment, ça. Ça va même pas la moitié, j'ai fait. C'est qu'il y a un principe dans les mitzvot. Ouais. Et dans des mitzvot, il y a un principe de over les asiatan. De quand on fait une mitzvah, normalement, la bracha, on la fait avant l'acte. Ah, mais là, dans les têtes, et d'après le Shulchan Aruch, d'ailleurs, on fait la bracha, après on se lave les mains. Mais le minac, c'est d'être marmé en disant, non, mais quand même, on a les mains sales, comme dirait Jean-Paul, on a les mains sales. Alors on dit, bon, alors vas-y, fais des vins et tiladou. Mais comment je peux faire la bracha quand j'ai fini la mitzvah, comment tu veux que je fasse? Ah ben non, mais parce que tu n'as pas encore essuyé. Ah. Et comme maintenant, la raison pour laquelle je peux faire la bracha, c'est parce que j'ai pas fini l'acte. Si j'ai essuyé, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Nada. Donc pour le Rav de Yosef, c'est bracha levatala. On n'a pas le droit de faire la bracha. Quoi? Mais le Mishnah Bora dit pareil. Il dit pareil. Faut s'essuyer les mains après. Pourquoi pendant? On n'a pas le droit de faire une bracha en train de faire quelque chose. Donc de toute façon, je comprends pas dire quoi pendant. Pourquoi pendant? La seule bracha, t'es pas le seul, bien sûr, il y a toutes sortes d'amarettes qui traînent dans la rue. Maintenant, la seule bracha que je connais qu'on fait pendant, c'est la chala. C'est le moment où on prélève, on fait la bracha. C'est moi, je me chatte à fracha. Mais les tilotes, tu fais la bracha, après tu t'essuies les mains. C'est quoi cette précipitation? C'est quoi ce morphalou? Ouais? Ce réseau de bouffer? Ouais? Une parenthèse. Oui, si tu veux. Pour les femmes qui allument les nérodes. Ah non, non, non. On n'en parle pas, d'accord. Les Africains du Nord ont fait la bracha comme les Ashkénazes après. Ouais. Mais les Rav de Yosef, ils disent Chas Shalom. C'est très connu, demande à David, c'est le genre de choses qui s'est rappelé. En 15 ans, il y a 5 choses comme ça. Et. Non, je sais pas, j'ai oublié. T'entends ou pas, Léon? Mais si tu as des questions, pourquoi tu m'appelles pas? Mais d'accord, mais j'ai pas dit que je te donnerais. Tu rigoles ou quoi? Je suis là pour ça. Quand j'ai un talmide qui m'appelle, je suis heureux. Je suis très heureux. Même moi, quand j'appelle, comment ça va David? Non, parce que je peux. Alors les amis, donc si maintenant, alors la question est de savoir, est-ce que maintenant on fait Netiat Yadayim du matin comme Netiat Yadayim du repas? C'est la question qu'on peut se poser le matin, avant le repas. Et alors sur ça, il y a une marloquette. Il y a un Mishnah Bora. Ah, là, là. Voilà. C'est carrément c'est le Katan Bet, David. Je sais pas comment tu as manqué un truc pareil. Umiyad achar anetila, juste après s'être ablutionné les mains, Yevarer. Venser lamtin à la nigouv. Il n'y a pas besoin d'attendre de s'essuyer les mains pour faire la bracha.
Vegam anikou ven meakev. C'est pas uniquement. Premièrement, il dit il n'y a pas besoin de s'essuyer les mains, et en plus, c'est pas grave. Même si tu n'essuies pas les mains, c'est pas grave. Viesh marmerim. Chez les varech adachar, chez Nagev yadav. Il y en a qui pensent non, chasvé shalom. Il faut absolument d'abord t'essuyer les mains avant de faire la bracha. Mais pourquoi? Ça, c'est, on parle de la bracha du matin. Du matin. D'accord. Donc, quand on verse l'eau d'un côté et de l'autre, c'est pour enlever la touma. La touma. Donc si la touma elle est partie avec l'eau. Ah, mais est-ce qu'elle est partie avec l'eau, la touma? C'est la question. Est-ce que la touma, elle est partie avec l'eau, Aurel? Je pense que. Non, il faut 4 quarts en plus et ça enlève. Alors là, je ne sais pas cette opinion. Non, mais c'est par rapport à s'essuyer les mains. On va demander à Marco, parce qu'on a déjà répondu à sa question. Marco, ça y est, c'était bien, tu as accompagné la fille? Ouais. Il faut lui passer le permis, ça ira plus vite. Ouais, trop jeune. Non, c'est la fille, toujours. C'est la Lévi. C'est la Lévi, l'occasion de le faire sortir du quartier. Marco, Plus loin. il ne sort pas de la voiture. Hein. Même la fenêtre, il ouvre à moitié de peur qu'il s'échappe. Si on le voit, il attrape. Marco, quand on se lave les mains? Le matin. Le matin, bien sûr. Alors, la touma, elle s'en va complètement ou pas? Le Kelly, oui, bien sûr. Il y a pas, elle ne reste pas dans l'eau qui est sur les mains? Ouais. On l'a dit ça dans cette pièce, dans cet endroit, dans ce temple de l'amnésie. Alors, elle serait bien accrochée alors. Je n'ai pas dit ça, mais c'est ta voisine qui dit ça quand tu as des pièces dans les mains. Donc, on a rapporté l'opinion du Gaon de Vilna, dans ce temple d'amnésie. Et on a dit que le Gaon de Vilna, lui, il a l'habitude pas de faire 3 fois, mais 4 fois, pour ce problème-là. Ça vous dit quelque chose maintenant? Ça vous dit quelque chose? Non, ça vous dit quelque chose quand même. C'est-à-dire, il y a une certaine sonorité qui... 4 fois, oui. Voilà. Et pourquoi c'était 4 fois? J'avais expliqué. Le Gaon de Vilna, il dit pourquoi 4 fois, il y a écrit 3 fois. Pourquoi il renchérit? Ça peut rester un peu. Pas que ça peut, ça reste. Pas que ça peut. Oui, on n'a pas dit Ça reste. séché. Ça reste. Non, une seconde. Donc, on a vu cette notion-là, que la touma, elle reste sur l'eau qui est sur les mains. Cette même problématique est évoquée ici. Donc, on va faire 3 fois et pas 4 fois. On va faire comme ce qui est écrit dans le Shulchan 3 fois. Le Shulchan il dit 3 fois, il ne dit pas 4 fois. Hein. Si on fait 3 fois et pas 4 fois. Donc, l'eau, puisque la touma, elle reste sur les mains, alors après le Zohar et tout, c'est très grave cette touma-là, et on ne faut pas faire une bracha, un truc, là, cette touma sur nous, nanana. Donc c'est pour ça qu'il y en a, hein, puis Kabbalah, qui disent non, tu fais la bracha après t'être essuyé les mains, pas avant. Donc on a une marloquette. Est-ce qu'on fait ressembler Netilat Yadayim du matin comme Netilat Yadayim du repas? Que là, oh, il va voy lecha. Il faut faire la bracha avant de s'essuyer les mains dans le repas. D'accord, Marco? Est-ce qu'on fait l'opeloug? On ne fait pas de différence pour ne pas embrouiller son peuple? Ou non, là c'est différent parce qu'il y a la touma sur les doigts. Donc essuie avant de faire la bracha. Alors Mishtabra rapporte donc une marloquette. Sur les vins be'adaim, sur les varer, be'adaim sheroua ra shore alem. Aval data poskim en Kennedy, c'est une opinion, mais c'est pas la lacha. La lacha, on ne fait pas de différence entre Netilat du repas et du matin. Et Vekar posek à Rav Yosef, on fait le matin la même procédure que pour le repas. On se lave les mains, on a les mains mouillées, on fait la bracha et après on les essuie. C'est clair? Étant donné qu'on est, moi par exemple, même j'ai changé. Avant, je faisais dans la cuisine, mais ça me faisait marcher trop. Donc maintenant, je fais dans la salle de bain. Non. On va faire la bracha Je ne fais pas dans la salle de bain. Je fais pas dans la salle de bain.
Netilat. Tu fais pas la bracha dans la salle de bain. Mais vous avez dit qu'on pouvait. Tu fais pas la bracha. Ça fait plus de 4 Je t'ai pas dit que tu faisais dans la salle de bain. Ah ouais? T'enlèves la touma dans la salle de bain. Ça fait dehors. Pas dehors, donc c'est pour ça que je m'essuie les mains avant de sortir de la salle de bain. Tu fais pas le netilat avec bracha dans la salle de bain. Je fais pas la bracha dans la salle de bain. Tu fais pas le netilat sur lequel tu vas faire la bracha dans la salle de bain. Le netilat sur lequel tu vas faire la bracha, tu le fais pas dans la salle de bain, Où je fais. dans la cuisine. Ah, ça fait marcher plus de. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Moi, je voulais me rapprocher, c'est pour ça que je faisais. Mais je si sors tu as déjà pour fait faire avec la le bracha. robinet, si tu as déjà fait avec le robinet 3 fois alternance, tu n'as déjà plus de rara. Tu peux marcher, courir, sauter, gambader. Qu'est-ce qu'il comprend pas, David? Non, on va aller plus vite. Qu'est-ce que tu comprends, Je David? sors de la chambre, je vais dans la salle de bain. Pour aller aux toilettes. Non, non, pour me faire. Tu vas pas aux toilettes? Après. Pourquoi? J'ai pas envie. Je sais pourquoi t'as pas envie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce monstre? Et après, donc, c'est pour ça que maintenant, je vais directement dans la salle de bain, comme vous m'avez dit. Et pourquoi Je tu fais fais la Je bracha? m'essuie les mains et je fais la bracha dehors. Et tu es habillé? Comment ça t'habiller? Tu dors habillé aussi? Il n'y a pas eu de toilette, tu dors habillé. Peut-être c'est ta sieste. En pyjama. Tu fais la bracha en pyjama? Obligé. Ah, donc il a rien compris à tout le cours qu'on a fait, le mec. Je- David, j'ai eu très très peur. Au début, je dis oui, j'ai compris, tout ça. Je dis non, mais Non, mais je fais pas. c'est son sosie, c'est pas possible. Qui c'est qui s'habille Il a avant de rien faire le filat? compris. Qui c'est qui s'habille avant de faire le filat? Bah, tout le monde, c'est ce que j'ai expliqué depuis le début. Levez la main. Alors, Jonathan, Levez la main. voilà, je vais te demander un mot magique, juste pour mettre David encore plus mal à l'aise. Je pense pas que c'est possible, on va tenter quand même. Pour quelle raison il faut s'habiller avant de faire de la bracha sur le Tetelaim? Arrête ta shrena, laisse-la tranquille, elle est encore en train de dormir. Sniout. Arrêtez votre sniout, les mecs, mais ils sont complètement. J'ai l'impression d'enseigner à qui là? Pour quelle raison on ne fait pas des Tetelaim avant d'être habillé, tout beau, tout propre? Parce qu'on se prépare pour la tfila, d'après le Roche. Toute la raison de Netilat, vous le notez, vous prenez, vous allez chez un tatoueur et vous l'écrivez sur le bras. Toute la raison de Netilat Yadayim du matin, d'après le Roche, c'est pour être nickel chrome pour la tfila. Si le mec il fait son Netilat et après il met ses chaussures, ses chaussettes, c'est un abruti fini. Mais bien sûr, quand maintenant tu n'as plus besoin de manipuler des choses sales, là tu fais Netilat avec la bracha. Je l'ai dit déjà ça. J'ai dit au Père Jonathan, je ne sais pas pourquoi je suis tellement peu compréhensible à mon âge. Marco, je n'ai pas dit ça? Toi, t'accompagnes ta fille, tu veux savoir. Je ne fais pas de bracha. Tu enlèves la touma. Tu fais pas de bracha. Après, tu t'habilles, tu te prépares pour la tfila, tu fais bracha. Et tu sais, j'ai dit ça aussi il y a 10 ans quand j'enseignais, je le dis sans arrêt, ça. On l'a fait en long et en large, ce truc-là. Si tu fais la bracha avant de t'habiller, je vais dire même plus. Et après, quand tu es sorti pour faire ta bracha bidon, là, en pyjama, tu vas pas du tout aux toilettes, du coup? Alors là, c'est complètement un sourd, ça. Alors là, c'est complètement un sourd. Ça, c'est carrément le nul. Faut toucher à rien. Faut toucher à rien. Non, il y a des choses. Il y a des choses. On va faire de bracha avant de partir sur les avec Hein? Exactement. Ce que je veux faire, enlever la touma. Modernité, tu peux faire en étant tamé. Hein. Hein? Modernité, tu peux faire en étant tamé. C'est une bracha pour les téméim. Sans faire les filas, c'est obligé de faire. C'est ça qu'il n'y a pas de Shem Hashem. Sans la bracha. Alors, je vais vous lire ça dans le Mishnah Bora parce que je vois que le temple de l'amnésie a beaucoup de prêtres. Non, ça m'énerve même pas. C'est-à-dire, ça m'aurait embêté que ça soit différent parce que j'aurais été déstabilisé dans les rôles que chacun doit tenir. Il faut bien commencer le fondage. Je fais le filage, je sors, je vais aux toilettes, je fais le filage pour regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a dit Donc, vous avez compris. Première halakha qu'on a appris, qui était bon, je pensais facile, c'est qu'on fait pour Netilat du matin comme pour le repas. On fait avec les mains mouillées et après on essuie les mains. Première halakha. Deuxième halakha, je pensais qu'il était facile.
C'est. Où est-ce que je vais vous la montrer, celle-là? Voilà. Non, mais il sait ça, il a compris ça, Jérémy. Voilà, c'est. Comment tu fais les GMI le matin sur la chaise? Tu t'habilles avant de faire la bracha? Comment tu fais la bracha de Netedaim, toi, Jérémy? Ah, voilà, on va voir. Le matin? J'écoutais, donc je vais pas. Ah, t'as écouté? Mais, Mais bon. avant d'écouter. Non, mais il n'était pas là. Il n'était pas là à tous les cours de HATSA. Donc, il ne faut pas dire est-ce que je le dis ou pas. C'est pas un témoin. Avant d'écouter, comment tu fais? Parce qu'on se prépare pour la tila, donc tu fais pas la bracha. Tu avais entendu qu'on a parlé du roche? Tu faisais proche, je C'est ça. Donc, d'après le roche, c'est pas shoot que le mec qui va faire une TDM, après, il va s'habiller, il va aux toilettes, il n'a rien compris à la vie. Il n'a rien compris à la vie, quoi. Il n'a pas compris le roche, quoi. On nous parle du roche, du rashba, ça fait intelligent en soirée mondaine. On a fait TDM, on a vu le roche, le rashba, puis le zohar un peu, tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est intéressant. Moi, je fais la synagogue, donc c'est la Comme un ashkénaze, quoi. c'est pas celui-là. Pourquoi en route, tu te grattes les oreilles? Je sais pas, je le fais juste avant celui-là. Le matin, je me réveille, je fais tac, 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 machin. Tac, tac, tac. Je fais ma toilette et je m'habille. Alors, on va voir le Mishnah Bora. Justement, s'habiller avant de faire les Tilat Yadayim, comment on peut faire sa toilette ensuite? Quoi? Vous dites qu'on se lève le matin. Avec le costard, la douche avec le costard, comme ça. Quand je fais ta toilette d'abord sans J'ai compris, les mecs. Rien faire. Ça a l'air d'être tellement compliqué de se lever le matin. Je comprends pourquoi des mecs qui restent dormir. J'ai pas compris le problème. Ça fait 25 ans que je fais comme ça, j'ai jamais eu aucune dépression nerveuse. Ouais. Je me lève, je vais aux toilettes, normal, pas comme David. Et après, ouais, je m'habille. Enfin, d'abord, tout de suite, après les toilettes, robinon. Il y a Titi et robinet. Ouais. Donc, après Titi, je fais robinet. Ouais. Et voilà, donc j'ai enlevé la Touma, partiellement, parce que le Zohar a dit, ouais, il faut un Kélil pour la Touma. Mais bon, d'après le Shulchan Aruch, j'ai enlevé la Touma. Après la Gemara, j'ai enlevé la Touma. On laisse le Zohar de côté pour l'instant. Tu fais avec le Kéli dans la salle de bain, ça va, si tu veux. Mais fais pas de bracha. Attention, pas de bracha. Ni dans la salle de bain, ni dehors. Et ce qui se passe, après, je m'habille. Sinon, vous ne m'aurez pas vu comme ça. Ouais. Après, je m'habille. Et après, quand je suis habillé avec les chaussures, les chaussettes, tout le bastringue, eh bien là, je vais faire dans la cuisine, officiellement, je prends le Kéli, 1, 2, 3, 4, parce que le Gandovina, alors, le Gandovina, mais quand même, j'ai fait dans la salle de bain, est-ce qu'il y a besoin de 4 fois d'après Gandovina? C'est pas évident. Du coup, parce que j'ai enlevé la Touma. Ouais, 6. Donc 3, ça devrait être bon. Bon, ça va. 3. Après, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Alors, oublie le Gandovina. Oublie le Gandovina. Je vais dans la cuisine, habillé tout beau, tout frais. Voilà. Je vais dans la cuisine, tout beau, tout frais. J'ai déjà plus de Touma. D'après Shulchan, j'ai plus de Touma sur les mains parce que dans la salle de bain, j'ai fait. Super, j'arrive dans la cuisine, tout beau avec les chaussures, le truc. J'étais aux toilettes, j'y retournerai plus. Je vous promets, Monsieur le Président, je n'y retournerai plus. Et en tout cas, pas avant la tefila, parce que sinon, quel abruti suis-je. Et donc, là, je vais faire non seulement Netilat, et j'enchaîne sur les brachot, tout va bien. Netilat, brachot, tout va bien. On a vu dans le Mishnah Bora, d'après le Rashba, Netilat, c'est comme un peu les brachot. On remercie pour la nouvelle vie qu'il m'a apportée. Comme dans les brachot du matin, Netilat aussi, c'est l'introduction au brachot du matin, un peu Netilat, d'après le Rashba. Et là, mais d'un coup, balance. C'est facile, non, comme mode de vie. Les aborigènes, c'est beaucoup plus compliqué. Avant qu'ils fassent cette fille-là, il faut d'abord qu'ils chassent un kangourou et tout. Nous, c'est beaucoup plus simple. Je vais limiter en faisant à l'envers. Tu fais tout à l'envers? Ça précisément ou? Règle générale. Tu rentres dans le système. Oui, bien sûr. Alors, on avait vu dans le Shulchan Aruch, il dit Ichat Yada Vevarech Hanetetanaim, et il dit le Rama, il dit Veyesh Omrim Gam Ashayatsa.
que le Rama, il a pour opinion qu'on fait Hachéat Tsar même si on n'a pas été aux toilettes. Bah oui, c'est parti des brachot du matin. Tu remercies d'être une Bria Khadasha. Qu'est-ce que ça a besoin d'aller aux toilettes? Hachéat Tsar, ça peut faire double emploi. Ça, c'est le Rama, ouais. Je comprends très bien le Rama. C'est des Rishonim. Mais à cause de sa brachot de laquelle, nous, on ne fait pas ça. Mais dans la logique, il a entièrement raison. Parce qu'en plus, on va voir plus loin dans le Shulchan Aruch qu'il faut juxtaposer la bracha de Hachéat Tsar à la bracha de Elokai, des Shama. C'est comme une Smucha Lechaverta. Donc tu vois bien que ce n'est pas une bracha pour les toilettes. Ça fait partie de Birkat Hashara. Tu vois bien? On voit bien qu'on le fait à chaque fois qu'on va aux toilettes. D'accord, mais ça peut faire double emploi. Parce que sinon, t'es embêté, le mec qui va pas aux toilettes, comment il fait Elokai, des Shama? On verra. Alors il dit, et donc il dit le Rama, Filoulo Asad Sorkav, Bechen Agou. Et c'est écrit où? Ça, c'est dans la Boudaram, qui est un posek Sfarad, ouais. C'est pas un truc Ashkenaz. Pourquoi nous, on fait pas ça, hein? Et quand le mec, ouais, il va pas aux toilettes le matin, on sait pas pourquoi. Il faut demander à David comment ça se passe. Eh bien, et pourquoi après? Pourquoi tu te retiens? Voilà, je pensais que la première chose à faire, c'était faire des tilates. C'est contre Rav Yosef, ça. Rav Yosef, j'ai vu dans le Halakha, il témoigne sur son père que il s'était pas marmire de mettre la bassine et tout ça. Non, non, d'abord on va tranquillement aux toilettes, sans stress, sans angoisse. Non, mais mes mains, va aux toilettes, arrête tes mains, va aux toilettes. Normalement, un homme normal, ouais, qui prend pas des lanternes pour des vessies, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se lève, il a envie d'aller aux toilettes. J'ai pas dit que ça urge et que sinon le mec il va imploser comme une sota, j'ai pas dit ça. Mais quand même, il a envie d'aller aux toilettes. Et dans un cas équivalent la journée, il aurait dû aller aux toilettes. Il ne faut pas qu'il se retienne, Ron. Donc on a dit que la lacha, c'est plus important que la touma. Donc on ne se retient pas et on va directement aux toilettes. A dit, mais peut-être il y a une haine de tchik-tchak de faire la bassine et tout. Mais non, non, non. T'angoisse pas. Puisque tu as une bonne raison de ne pas faire des têtes d'Aïm. Donc tu ne sois pas trop angoissé par la touma non plus. C'est ça qu'il dit. Ah, tu vas aux toilettes, normalement. Donc celui-là qui met la bassine sous lui, c'est juste parce qu'il va être marrant. C'est pour le mec qui n'a pas de vessie. Le mec qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Si tu as un peu besoin d'aller aux toilettes, vas-y, va aux toilettes tranquillo, sans angoisser, sans sautiller comme un kangourou, sans truc. Va aux toilettes. Va aux toilettes. Tu sors des toilettes, ouais. Tu vas enlever la roi. Oui, maintenant le moment est arrivé d'enlever le roi et Gazman. Alors il dit le Mishnah Bora. Il dit Mishnah va rotser les stalek minasafek. Il ne faut pas rentrer dans la marloquette. Est-ce que j'ai le droit de faire Asherat Tsar d'emblée ou non? Il faut que j'aille aux toilettes d'abord. Il dit le Mishnah Bora Izer la sot sorkav techev achar she era maim al yadav shalosh pa'amim. וכשיצא מבית הכיסא ייטול ידיו פעם שנייה ויברך השי יצר ויצא ידי חובת לכולי עלמא. Alors le Mishnah Bora lui a l'histoire de la bassine, que nous on n'est pas marmire. Tu lèves les mains, après tu vas aux toilettes, et après quand tu sors des toilettes, tu fais la bracha de Netetem de Shalatza. Vetov yoter, il dit le Mishnah Bora. Vetov yoiser. Shelo yivarech afilu barkat netilat aleim ad lachar netila shnia, la deuxième fois, il y a 2 netilot le matin. Il y en a une pour enlever la touma, le roi, et une pour la bracha. Vetov yoter. שלא יברך אפילו ברכה, ברכת נטיית עליהם עד לאחר נטילה שנייה שנוטל לאחר יצא מבית הכיסא, ובפרט אם היה צריך לנקביו בעת נטילה ראשונה, si חס ושלום comme David. Il parle de David ici. Il règle son compte. Il dit, si le mec, quand il a fait sa première netila, il avait encore besoin, il sait qu'il va aller aux toilettes, ma pitam qui a fait la bracha netilat עליהם maintenant. Shas bevadaï n'aura shai levar, il n'a pas le droit de faire la bracha. Déjà, il n'a pas le droit de faire la bracha parce qu'il a un petit peu envie d'aller aux toilettes. On n'a pas le droit de faire une bracha quand on a envie d'aller aux toilettes. D'accord? Vous me suivez ou pas? Quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes, il ne fait pas de bracha. Il va d'abord aux toilettes. T'entends, Aurel, ou pas? C'était compliqué à l'époque où les toilettes, ils étaient dans les champs. Mais aujourd'hui, il y a des toilettes partout.
Alors, tivdok et tatzmera. Tu dois faire un birkat, tu dois aller à la tfila, tu dois faire des brachot, va aux toilettes d'abord. D'accord, David, ou pas? Et il dit, va chaye Adam. C'est qui le chaye Adam? Ça dit quelque chose ou pas? Un peu d'historique. C'est qui le chaye Adam? Ça, comment tu connais tellement de choses dans le désordre? Ouais. C'est quoi le chaye Adam? C'est le Talmud du Gaon de Vilna. C'est un des premiers Kitsur Halacha. Il n'a pas écrit un commentaire sur Shulchan Aruch. Il a fait un Kitsur à lui avec ses klalim, avec ses simanim à lui. C'est très intéressant. C'est-à-dire toute une logique dans comment il construit l'Halacha et tout, différente. Il a fait un nouveau système d'Halacha. Ouais. Chaye Adam. Et c'est un très grand possède, donc il y a aussi pas mal de Hidushim. Donc le Mishnah Berurah rapporte souvent le Chaye Adam. Il a écrit un commentaire qui rapporte la Gemara, les Rishonim, etc. sur son livre qui s'appelle le Nishmat Adam. Déjà, ça vous dit quelque chose. Chaye Adam, c'est le livre d'Halacha, et le commentaire en bas, il s'appelle Nishmat Adam. Un petit peu de connaissance générale. Chaye Adam katav de nachon lehamtin milevarech al netilat yadayim ad leachar shemenake atzmo verotze leit palel. Ne fais pas la bracha de netilat tant que tu n'as pas fini de te nettoyer, etc., et que maintenant tu vas prier. Donc, prochaine chose que tu vas faire, c'est prier. Ouais. Juste pour revenir, parce que ça me revient. L'a priori du départ, il ne fallait pas faire plus de 4 amotes. Il y a plus de la route alors. De toute manière, il faut aller au toilette. Dans la vie, David, des fois, dans la vie, ça au début. dans la vie, il y a des fois plusieurs paramètres. Ouais. Il faut se demander quel est le paramètre prioritaire et quel est le paramètre secondaire. C'est parce que des fois, il y a des paramètres qui sont secondaires, c'est qu'ils n'existent plus. C'est quelque chose qui est plus important. Bon, depuis le début, quand on a parlé d'Arba Hamot, de l'Atouma, on a dit de se retenir au WC, on l'a dit. Je l'ai dit, je l'ai redit. C'est plus important que l'histoire d'Arba Hamot. D'accord? Surtout que l'histoire de ne pas marcher à. Écoute-moi! Là, écoute-moi! Mais neutraliser, il faut le neutraliser. Le fait de ne pas marcher Arba Hamot avec les mains pleines de tout le monde, c'est écrit dans le Zohar, c'est pas écrit dans la Gemara. Ouais? Donc, il ne faut pas non plus en faire un plat. On fait attention à ça, parce que le Zohar dit celui qui marche Arba Hamot avec les mains pleines de Roara, des Ravita, donc ça angoisse, etc. Les gens, tout ça, ils se font la fenêtre, ça fait très peur. Très bien. Mais il y a l'Alacha aussi. Il y a l'Alacha. Il y a les Zohariens. Et il y a les Bonariens. Il y a l'Alacha aussi. Et l'Alacha me dit, tu ne te retiens pas d'aller aux toilettes. Et les poskim, ils disent, voilà, on ne se retient pas d'aller aux toilettes, c'est tout. Même tu n'as pas envie, tu peux aller aux toilettes. C'est tout, les coudins. Alors quoi, il n'y a plus l'histoire d'Arba Hamot? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'aller aux toilettes, c'est plus important. Je ne sais pas ce qui est compliqué, David. Hein. Tu m'excuseras. Non, mais j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Donc N'y va pas. C'est Arba Hamot que je les respecte. On était d'accord. Bon, si tu n'as pas envie d'aller aux toilettes, le Zohar t'impose de respecter les Arba Hamot, sinon il tue le monsieur le Zohar. Ça devient rentrer quelque part. C'est une halakha. C'est une halakha. Mais il y a des halakhot plus importantes comme ne pas se retenir d'aller aux toilettes. Vous avez vu ce qu'il a dit le Mishnah Berurah ou pas? ואחרי אדם כתב דנכון להמתין מלברך על נתנם, עד לאחר שנקה עצמו ורוצה להתפלל, האין שם תמו, אחר כך מצאתי בספר מעשיו. C'est quoi le Sefer Maaserav? C'est les Talmidim du Gaon de Vilna qui ont écrit sa vie, des halachot que le Rav faisait. Maaserav, ça s'appelle. Il y a un livre qui s'appelle Maaserav, c'est un petit livre d'halakha, que les Talmidim du Gaon de Vilna écrivent un petit peu les habitudes ilchatiques du Rav. C'est tellement important le Gaon de Vilna? Ouais, c'est important. Comme son nom l'indique, il était Gaon et en plus il était à Vilna. Deux avantages. Ce Vilna, c'était un lieu de Talmidei Chachamim et lui, c'était une montagne là-bas. T'as pas lu l'histoire du Gaon de Vilna quand tu étais petit, Aurel? Tu es parti à Prague. D'accord. Donc à Prague, Vilna, on est très très mal barré ce matin. C'est comme le fameux Rav Bazouz de Meknes, c'est la même chose. Donc,
Le Maharal de Vina et le Gaon de Prague. C'est pas grave, tout ça c'est pareil. Ils mangent des strudels, des gefilte de fish, ça rien. Il n'est pas seul. Non, non, je sais, de toute façon, non, j'ai ouvert un club. Donc, le Gaon de Vilna, moi j'avais lu une fois son histoire, c'est vraiment un Gaon, quoi. C'est-à-dire, par rapport aux gens de sa génération, ou même 2 ou 3 générations avant, c'est pas uniquement qu'il avait beaucoup de mémoire, il avait une profondeur, ouais, un esprit de synthèse, un truc, c'est toujours très intéressant ce qu'il dit, toujours très intéressant. Toujours se méfier. Est-ce qu'on a le Minak comme Gaon de Vilna? Non. Nous, l'histoire, on n'a pas le Minak. Des fois, il va expliquer le Shulchan Aruch. C'est plus une question de Minak. Et dans ça, tous les poskim, Sfarad, ce que tu veux, font attention à ce qu'il dit parce que c'est une profondeur qu'on ne peut pas faire abstraction de ce qu'il dit. Ouais. Et d'ailleurs, il a fait un petit livre qui s'appelle Biur Agra. Ouais. Il a pris le Shulchan Aruch et sur chaque Shulchan Aruch, il a mis les 2, 3 mots. Ah, ça va pas comme ci, ça va pas comme ça. Pour donner une petite source dans la Gemara avec des petites remarques. Lui, il avait fait, lui, son Shulchan Aruch, et quand il a vu le travail de Rabbi Yosef, S'il te plaît, alors lui s'est embrouillé avec le Maharal de Prague, maintenant tu t'es embrouillé avec le Rama, et ça n'a rien à voir, d'accord? On parle du Gaon de Vilna qui n'a rien à voir avec ce que tu dis, David, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, il a fait le. c'est un package. Maintenant, tu vas faire un package. Ouais. Donc le Gaon de Vilna, il a vraiment pas voulu réécrire le Shulchan Aruch, ouais, c'est pas du tout son truc. Lui, il a rendu gmaratique le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que des fois, des Shulchan Aruch, ouais, qui sont compliqués, d'où ça sort. Tu as fait tout le pile-poule pour retrouver dans la Gemara par rapport à quel Shita, par rapport à quel Rishon, un travail de Mekoriout, ouais. Bien que dans le Beth Yosef, c'est déjà écrit. Il te dit déjà ses sources. Et des fois, il y a des contradictions, des fois, c'est pas très clair, ouais. Et il a fait tout un travail, et des fois, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et puisque quand tu vois la Gemara, et Rabbi Uda, et Rabbi Shimon, nanana. Alors, c'est bizarre qu'il dise ça Shulchan Aruch, donc il est collègue sur Shulchan Aruch. Mikoar Agmara Verishonim, ouais. Et aussi, il a des belles svarot. Il a pas que des roumantes, il a des coulantes aussi. C'est un peu, c'est le même style que le Chazonish. Le Vina Chazonish, c'est un peu le même style. Akol Misvara Mitor Agmara. C'est pas des pilpoulim d'Alaha. Vraiment, tu réétudies Agmara. Et alors, son petit livre, tout petit, il y a aujourd'hui plein de livres, genre en 20 volumes, qui expliquent chaque ligne du Gaon de Vina, genre en 10 pages, quoi. C'est très condensé, c'est pas toujours clair ce qu'il veut dire. Lui, il se comprend très bien. Et c'est toujours très intéressant. Et donc là, ouais, c'est Buragra. C'est Buragra. Et il y a un autre livre qui s'appelle Beragola, qui est le grand-père du Gaon de Vina, qui a mis les adresses. D'où ça sort ce Shulchan Aruch? La Gemara, les Rishoniers. Alors que le Buragra, il rajoute. Il pose des questions, il est cholek. Le Beragola, non. Le Beragola, c'est le grand-père du Gaon de Vina. Le Buragra, il a complété un peu le travail. À Gaot Agra, donc c'est Buragra. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit Veragra Matsati Besefer Maasera, Sheken et Anagagra. Le maître, le gras, il était posé comme ça dans la vie. Que d'abord, il se lavait les mains, ouais, pour enlever la touma. Et après, quand il était tout beau, tout propre, chaussuré, chaussetté, tout ça, et ben là, il faisait un ététaïm comme Jérémie. C'est clair. Pourquoi? À cause du roche. Le Biur Halacha en longueur, il explique ça. Il dit Yamtin Ata mi birkat anetetadaim adaboker. Le mec, il s'est levé à 3 heures du matin. Ouais, il s'est levé à 3 heures du matin. Donc, il va se laver les mains pour voir, mais il ne va pas faire des tedaim. Attends, mais je prie à 7 heures. Je ne fais pas les tedaim. Je fais pas les tedaim. Il dit non, il dit Yamtin Ata mi birkat tedaim adaboker. Ouais, jusque le matin où il va prier. Chez Nakat, parce qu'il va retourner aux toilettes, le mec. Il s'est levé à 3 heures du matin. Il va retourner aux toilettes. Kedé la tset data roche. Afin d'être quitte du roche, des viralés des ikara nitkan bijvi la tfila. La problématique que j'ai des fois, c'est. Je vais étudier des fois un peu avant. Moi, il n'y a pas de problème. Bah, tu n'es pas obligé de faire des tezaïm. Birkat Torah.
fais juste Birkat Torah. Birkat Torah, Ouais, pourquoi pas. c'est pas un paquet. Attends, je pas compris. Après, tu vas pas te recoucher? Non, des fois, je vais avec beaucoup plus plutôt que la synagogue, par exemple, et je m'étudie un petit peu. Ouais, tu peux faire les brachot du matin, il n'y a pas de problème. Ouais, ce que je fais, mais. Mais pas les Tadaïm. Bah, ça dépend. Tu comptes aller aux toilettes avant? Non, alors je fais pas les Tadaïm. Comme ça, il dit. C'est bidiouk le cas. Je pensais qu'on devait enchaîner. C'est bidiouk le cas. C'est de ça qu'il parle, regarde. Je le fais dans les mots. Mashma de minachaya adam. De mishu kam zman arbe kodem atfila. Afilou imitil meraglaim. Il a déjà fait ses petits besoins, tout ça. Des ekvar nikra beshem aset. Donc il a déjà fait ses petits besoins, etc. Mikolma comme kevan de mistama. Kishiagia baboker zman atfila. Il est bebet akisine kodatfo. Mistama qui va retourner aux toilettes. Yamtin atta mi birkat. על נטיית ידיים עד הבויקר, כשינקה עצמו קודם התפילה, כדי לצאת דעת הראש, דסבירה לעיקר הנתקן בשביל התפילה. Quand tu vas retourner aux toilettes, qu'est-ce que tu fais les tétaïm? Tu vas faire les tétaïm, après tu retournes aux toilettes et tu n'as pas encore prié. Tu t'es ressali les mains. Il a servi à quoi ton tétaïm? Le tétaïm, il est fait pour se nettoyer, pour pouvoir faire la tfila. Mais tu t'es ressali après? On se lève le matin, 1 ou 2 heures avant la tfila, on va juste enlever, les mains sans la bracha, on va étudier. Si on retourne aux toilettes, Mais avant d'étudier, il faut faire la Torah. Oui. on fait les brachot. C'est brachot, mais pas les tétaïm. Les brachot à partir d'où? Le cahier de ça. Et le cahier Neshama? Le cahier Netzor, c'est dans la Mida. Ouais. Le Neshama, il faut le coller avec. Tu fais Shahatza. Quel rapport tu fais à Shahatza? Ouais. Tu commences à Shahatza. Ah, Moshe, Jérémy, il fait des brachot à Shachar à la synagogue. J'avais toujours entendu qu'il fallait les faire avant de quitter la maison. Ouais. Alors, change de Rav. Alors, il y a marqué ici, alors il dit, il demande. Hein? Je te dis, ils font la synagogue. Avant de sortir de la maison. Nous, Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gremlins dans la rue? Toujours avant de sortir de la maison, quand on faisait les slichot, elle dit on fait quand même des brachot à Shachar avant d'arriver à la synagogue. On fait comme ça. On a toujours appris comme ça. Et pourquoi? C'est pas moi, c'est le Rav qui a dit. Et pourquoi? Si tu vas pas aux toilettes après, moi je fais avant de sortir à la maison, parce que je retourne pas aux toilettes. Ça, je suis pas incontinent, ça va, ça se passe bien. Mais s'il sait, le mec il sait que Naguid, voilà Naguid, prenez un exemple. À l'époque où je priais ici à Natania, alors j'ai un problème, si je fais les brachot en sortant de la maison, après je vais mettre encore 35 minutes pour venir, peut-être je vais retourner aux toilettes. Là la question se pose. C'est sur ça qu'il parle le Mishnah Berurah. Quand tu penses que tu vas retourner aux toilettes, tu peux faire les brachot, mais le problème c'est Netiat Yadayim. Tu t'embrouilles à chaque fois. Il y a les brachot, il y a les Netiat Yadayim. Alors il dit, ah mais je suis déjà lavé une fois les mains. Peut-être, comment je peux faire la bracha après? Ouais, après le rashba. Je suis quitte, j'ai fait mon devoir. Quand je me lève le matin, je fais Netiat Yadayim, ouais, sans bracha. On a dit une bracha, c'est jamais me'akev. Si je fais Netiat Yadayim sans bracha pour le pain, je peux plus refaire Netiat Yadayim. Je suis quitte, ouais, même si j'ai pas fait la bracha. La mitzvah, c'est pas la bracha, la mitzvah, c'est Netiat Yadayim. Qu'est-ce que tu as, Nathan? La mitzvah, c'est pas la bracha, la mitzvah, c'est Netiat Yadayim. Sur cette mitzvah, on fait une bracha. Alors comment tu peux? C'est ça, tu as fait la mitzvah. Bishlama pour le roche, tu vas te ressalir. Donc la mitzvah, elle revit. Donc tu peux faire les Netiat Yadayim, si tu retournes au WC. Mais d'après le Rashbak, c'est pas lié au WC. Non, ça doit être la première fois que tu te laves les mains. C'est Bria Hadasha. Alors qu'est-ce qu'il répond? Intéressant ta réponse, mais qu'est-ce qu'il répond le Biur Halacha? Omnam bemet efshar liyashev, darei katav abet Yosef deleta marashba mishum bria chadasha, nuchal leachera ou lesadra im shar brachot deu efsek gadol, afshu efsek gadol. On dit comme maintenant il y a un lien d'après le Rashba entre bria chadasha et les brachot du shachar. Quand tu n'as pas fait birkat hashachar, tu vas faire des tétaïm et les autres brachot. Ça va, ça rentre quand même. אך אם כן יהיה צריך לברך אחר זה תכף גם שאר ברכות השחר. Le problème, c'est si tu fais les brachot du matin sans les Netiat Yadayim, là, tu as un problème. T'entends, Jérémy? Parce que d'après le Rashba, la première fois que tu fais des Netiat Yadayim,
Ouais, pour enlever Rouara. Mais tu es aussi quitte de Bria Hadasha. Sans faire la bracha. Nathan, je te sens complètement paumé là, ça y est. Quand il y a Jonathan, quand il y a un détail sur 1000 qui manque, il dit j'ai rien compris. Ça, c'est Jonathan. C'est parce que tu t'es endormi au milieu du truc. Ouais. Est-ce que c'était récupérateur? Ouais. Tu n'étais pas très concentré. Le sujet ne t'intéresse pas? Trop dans les détails. C'est trop dans les détails. C'est, viens, on fait des théatalim comme ça, sans réfléchir, et tout va bien. Non, il y a une halakha qu'on n'a pas compris. On est en train d'apprendre une nouvelle halakha, Aurel. C'est comme maintenant, on dit, alors, on a payé l'avocat. Ouais, on a payé l'architecte d'intérieur. On rentre pas trop dans les détails. Mais quand même, et moi, je suis l'agent immobilier, on rentre pas trop dans les détails. Quand tu veux, hein, on rentre dans les détails, Aurel. Hein? Non, c'est une question de motivation. Si tu es motivé, tu y arriveras. À venir, tu n'oublies pas le petit détail qu'il faut donner le chèque aussi à l'agent immobilier. Ouais, bah, tu ne vas pas oublier ce petit détail. Il a une question, le Mustamoura. Il dit, moi j'ai un problème technique. Il dit, bon, le Hayadam, c'est un très très honorable, le Ganevina, on les adore et tout. On étudie quand même. On a besoin de comprendre ce qu'on fait. Alors, il dit, il y a toujours un principe dans la Torah que toutes les mitzvot qu'on fait, si on n'a pas fait le Rora, tu quittes quand même. D'après le Rashba, voilà, tu fais une fois par jour des Tetalim pour dire, voilà, je suis une nouvelle créature, je viens maintenant élever mes mains pour les sanctifier à la Vodat Hashem. Très bien. Le matin, je fais des Tetalim, avec bracha ou sans bracha, je suis quitte de cette notion-là. Je suis quitte de cette notion-là. Comment maintenant je peux dire, voilà, je vais faire 2 Netilot? Ouais. Je vais faire 2 Netilot, et deuxième fois, hein, ouais, 3 heures après m'être réveillé, je vais faire la bracha, je vais refaire les Tetalim en faisant la bracha. D'après le Roche, je comprends parce que j'étais aux toilettes. Donc je me suis ressali les mains, donc je comprends. Il n'y a pas de problème pour le Roche. Maintenant, j'ai besoin de me nettoyer les mains pour la tefila. Il n'y a pas de question sur le Roche. Quoi? Ça peut être un problème aussi. Ouais, c'est ça on a parlé qu'il pense qu'il va retourner aux toilettes. C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, ouais. Qu'est-ce qu'il fait dans la salle de bain? Attends, s'il te plaît, n'interromps pas, ça va les embrouiller, les mecs. Donc, reprenons. Ouais, donc moi, j'ai fait mon lavage de main le matin, c'est bon. Comment, après 3 heures après, je vais refaire avec bracha d'après le Rashba? Je suis quitte. Je me suis lavé les mains, je suis quitte. J'ai vu ou pas? Je suis lavé les mains, je suis quitte. Donc, si je suis quitte, comment je fais? Je refais des tiates avec bracha. Même que j'étais aux toilettes. Pour le Rashba, il s'en fout des toilettes, lui. Toute l'histoire des toilettes, c'est d'après le Roche. C'est clair, Marco, ou pas? D'après le Rashba, ça n'intervient pas du tout, les toilettes. C'est aucun rapport. Tu te réveilles, tu te laves les mains, voilà, merci de ta nouvelle création, je me sanctifie pour le nouveau corps que j'ai reçu. C'est tout. Ils s'en foutent des toilettes. Donc, on devrait faire, dès qu'on se lève, on fait ça, après le Rashba. C'est ça l'idée. Alors, à cause du Roche, tu retardes. Mais tu as perdu le Rashba. Tu retardes à cause de l'histoire des WC, mais pour le Rashba, ils s'en foutent des WC. Alors, tu peux faire comme personne, alors, comment tu fais? Alors, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra trancher ou comme le Rashba ou comme le Roche. On ne peut pas faire comme les deux. Dans le cas, on s'est levé avant la tefila tôt. On peut faire comme les deux. Si maintenant on se lève pour tout de suite prier, on pourrait faire comme ça. On va aux toilettes, ouais, on s'habille, on fait Netila en dehors des toilettes, et on fait la bracha en équipe du Roche et du Rashba. C'est première Netila, et c'est tout. D'accord? La première Netila, après s'être habillé, on fait la première, pour équipe du Roche et du Rashba, la première Netila après s'être habillé, on fait Netila avec bracha. Magnifique, on équipe du Roche et du Rashba. On pourrait faire comme ça. D'accord? Mais le Khadam, il nous dit non, mais pour enlever le roi Ra, fais une première Netila, et après relève-toi les mains, après que tu étais aux toilettes, etc. Et là, tu fais avec bracha. Je dis d'accord, et le Rashba, c'est la deuxième Netila qui dit que la deuxième Netila, elle est encore bonne pour lui. C'est déjà quitte avec la première Netila. Ça, c'est la question. Alors, on avait vu, quand on avait cité le Rashba, on avait dit que c'est une Bria Hadasha, et on remercie Hachem sur Bria Hadasha, et donc, ça fait partie de Birkot HaShachar un peu. C'est un peu lié à Birkat HaShachar, cette Netila pour le Rashba. Pour le Roche, pas du tout. C'est l'introduction à la Tfila. C'est l'Avdavka Birkat HaShachar.
D'accord? Et alors, il dit donc si même qu'on va se lever à 3 heures du matin et qu'on va prier à 7 heures, on va refaire des têtes avant la tfila. La dernière fois, on est parti aux toilettes, on va faire des têtes avant la tfila pour être quitte du roche. Et le Rajba, comment c'est fait? Ben, il dit ne fais pas Birkat HaShachar. Parce que quand tu n'as pas encore fait Birkat HaShachar et que tu vas te laver les mains, ouais, tu vas te laver les mains. Alors, comme c'est dans le package de Birkat HaShachar, c'est encore bon pour le Rajba. C'est comme ça qu'il dit. Deleta marajva de mishum brea chadasha nuchal leacharea velesadra im shar brachot av de ufsek gadol arim ken yetzer levarech razetechev gam shar brachot hashachar. Tu veux dire le rajma, c'est que c'est pas lié à lavage des mains, toi, le Netilat Yadayim. La mitzvah de Netilat Yadayim, c'est pas de. Alors comment il tranche? Donc on a plein, ouais, on a plein d'opinions. Comment on tranche à la Khalé Marassé? Comment on fait le rajma déjà? Pourquoi ça. Je comprends pas ce que ça apporte de le faire dans les brachot. Tranchons le sujet à la Khalé Marassé. Ça c'est sympa. Par contre avant c'était lourd. Ah là là. Je sais pas pourquoi vous venez à mon show. Il y a tellement des petits rabbins qui aiment dire la lachot sans rien expliquer. Pourquoi vous embêtez ici? Je vais mettre. Hein? C'est vrai. Moi, je sais pas. Si c'était une mitzvah, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas une mitzvah ici. C'est ça la question. C'est pas. Pas d'après Rajma, on a l'impression que c'est pas la mitzvah, tu laves les mains, c'est pas la mitzvah. C'est une birkat hashachar un peu comme ça. C'est... Du coup, on a une question. Ouais, je dis, ouais, tu dis, on n'arrive pas à bien donner le guéder de la bracha pour le rajba. Ce que tu dis qu'on a l'intention de ne pas s'acquitter, c'est Marloket Aposkim. Ouais? Ça ne marche pas pour tout le monde. Ouais? Kavana Afoucha, c'est pas écrit dans Shulchan, c'est pas écrit dans Rishonim, c'est Mishnah Berurah qui le dit pour sortir de certains problèmes. Ouais? C'est une opinion qui est retenue dans la Lacha, mais on ne peut pas reprocher les Rishonim de ne pas en parler ici, parce qu'ils n'en parlent jamais. Ouais? De Kavana, si je me rappelle bien la Souga. Attends, on conclut le sujet. Comment on fait concrètement? Comment on fait concrètement? Il dit comme ça. Donc celui qui se lève de son lit au milieu de la nuit et il veut boire de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Jonathan, tu te réveilles la nuit, tu as très très soif. Je viens de te réveiller, mais ça fait partie du contrat. Voilà, tu as mangé, tu t'es empiffré de chips, les flots d'or, ouais, de tout plein de flots d'or. Et la nuit, alors tu te rêves, tu as une langue râpeuse, ouais. On pourrait pratiquement scier le bout de bois avec ta langue, tellement les râpeuses. Tu as besoin de boire, tu te lèves et tu dois d'abord te laver les mains, en premier lieu. Non, c'est pas du thé, c'est pas du riz, c'est des chips, ouais. Akam imitato bemtsa laila verotse lishtot maim litzmao eno tser litol yadav. Il n'y a pas besoin de se laver les mains la nuit. Tu t'es pas levé, ouais, c'est pas le levage, ouais, de Bria Hadasha, c'est pas la tfila. Hein? C'est ce qu'on est en train de, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Vous, depuis tout le temps, on vous a appris le Zohar, Michav Mita, Rohara. On est en train de mettre ça de second plan. Je suis en train de vous apprendre, à vous éduquer, à vous mettre que cette histoire du Zohar, de trucs. On avait déjà vu quand on a parlé de l'histoire du Zohar que déjà, c'est pas écrit dans la Gemara, cette histoire de Chayav Mita. Rohara, Arba Amot, c'est pas écrit dans la Gemara. Qu'un Rohara sur les mains, oui. Qu'en faisant des Tiyat, ça l'enlève, oui. Est-ce que maintenant on n'a pas le droit de faire Arba Amot? Non, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara, c'est le Zohar. Et on a dit que puisqu'il y a une opinion dans la Gemara qui dit qu'il y a un principe général, le Rabbi Shimon Berabi Elazar qui dit que toute la maison c'est comme Arba Amot. Donc il y en a qui disent qu'on peut les rattrier à Mekel comme ça,
que comme c'est pas vraiment une halakha ce soir, c'est un truc pour nous faire peur, et qu'il y en a qui disent que toute la maison c'est comme Arba Hamot, donc je peux marcher dans la maison combien je veux, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ah, alors comme on a les mains sales, il y a un principe quand on n'a pas d'eau et qu'on a les mains sales, qu'est-ce qu'on fait? On se frotte les mains contre la table, contre le mur. T'as vu ou pas comment j'ai fait? Démonstration. Ça s'appelle Mine de Menake. Je suis pas obligé maintenant de chercher de l'eau, de trucs, etc. Tu veux, tu as le droit, mais tu n'es pas obligé. Tu as l'eau chayav. Le mec qui est à moitié endormi et tout. On n'est pas des inquisiteurs. Le mec à moitié endormi, il faut qu'il se lave les mains. Tu t'essuies les mains, ouais, sur le meuble, sur la table. Tu fais chez Akol, tu bois ton verre d'eau et tu retournes au lit. Et là, il chef yada bemide de menake, denu betzror, be'afar, be'kissam, be'kotel ou be'kora, ou be'sadim, même sur tes draps, tu pourrais, ou sur tes vêtements. Be'arakar yaver birkatanin ve'ishte. Voilà. Alors, fais attention de ne pas mettre le doigt dans l'eau. Parce que Bémet, tu as du roi Ra et ça contamine la nourriture et la boisson. On a été méquel de ne pas t'obliger à te laver les mains le matin. Mais on ne peut pas être l'ex au journal qui te dit que celui qui touche la guiguite, qui va rendre assourd la nourriture, etc. Donc, on a un problème de rendre tamée la nourriture. Exactement. Faut faire attention à ne pas toucher les orifices, pas toucher la nourriture, mais on ne te force pas à faire netilat. Nagid, tu vas ouvrir la porte, ça va arrêter ta femme, la yérida là-bas, les WC, si tu te laves les mains, ça va faire du bruit. Tu n'as pas envie de faire de bruit. Tu n'es pas obligé de faire netilat. Tu t'essuies les mains sur le vêtement, tu bois, tu as une petite bouteille d'eau sur ta table de chevet, voilà. Tu restes dans ton lit avec ta petite bouteille. Pourquoi faire des commandes? Tu restes dans le lit avec ta petite bouteille, tu mets kippa, bien sûr, ou le drap sur la tête, tu fais shakot, tu continues à dormir pas, tu te lèves et tu te réveilles, etc. Tu vas faire des tilades. C'est bien, non, ça aurait, non? Très bien. T'es content, là, non? Et si le petit se pleure dans la nuit, pareil. Non. Tu dis, tu te lèves uniquement parce que tu as soif. Le petit, c'est pas mon problème, c'est le rôle de ma femme. Moi, je me lève uniquement quand j'ai soif. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question, Raj? Il se lave les mains, ça veut dire. Il se lave les mains avant de toucher le petit. etc. Bah oui, si elle risque de lui toucher la bouche, des fois elle voit si le lait il est chaud, etc. Ça dépend ce qu'elle fait avec ses mains, ta femme. Achète-lui des moufles, hein? Ça, c'est encore plus difficile. Quoi? Ça, c'est encore plus difficile, parce qu'en général, on a encore endormi lorsqu'on va lui remettre la tétine dans la bouche. C'est ça. Donc, si elle risque de toucher l'enfant à ses orifices ou la nourriture, alors sur ça, on peut pas être relax sur le Shulchan Aruch. On veut bien mettre le zohar de côté pour passer une bonne nuit, hein, mais pas bousiller le gosse. Ça peut servir plus tard, quand on sera vieux. Donc, tu vois, on va remettre la tétine au bébé pour qu'il se rendort, il faut se laver les mains avant de. Ou tu mets des gants. Et chérie, maintenant je t'ai acheté des gants pour la nuit. Tu dors avec, c'est grand plus vite. Non, si tu dors avec les gants, tu peux plus faire la bracha d'après le roche. Ah oui. Pardon? Non, je t'en prie. Si tu dors avec des gants, tu ne peux pas faire la bracha d'après le roche. Parce qu'on a dit qu'il y a des mascagnottes, comme si tu t'es sali les mains, se laver les mains pour la tuila. Mais tu ne sais pas salir les mains. Il y a d'ailleurs des pyjamas et les gants. On continue là, Lara, ou bien on rentre dans le détail? On fait mieux dans la bonne voie, là. Ah, il a raison. Moi, je sais quand il a veillé, qu'est-ce qu'on fait? Quand il a veillé. Non, mais c'est une question. Quand il a veillé, on fait avant de faire la. David. Off. Ça fait partie de la nuit. Quand il a veillé, on ne dort pas. Il faut faire une filate avant. Ah oui, on n'est pas à savoir. Hein? Pourquoi je fais un petit Ok. pas la vie. Donc maintenant, au milieu de la nuit, il entend l'éclair, le mec. Au milieu de la nuit, il entend l'éclair. Est-ce qu'il doit vite courir pour se plonger dans le kéline et pour faire la bracha? Ou non, encore une fois? Il s'essuie les mains, il fait la bracha. Pas de stress. Ah, d'après le Zohar, c'est assourd de faire une bracha si on a les mains tamées. On n'est pas posé comme le Zohar. Le Zohar est très marmire sur cette histoire-là.
D'accord? Mais je ne suis pas kabbaliste, il dit le Rav Yosef. Calmons le jeu un peu. Pour moi, on a permis ça. Est-ce que pareil, j'ai envie de sucre en famille de la nuit, est-ce que je peux faire ça comme vous? Mais non, comment tu vas toucher avec tes mains? Comment tu touches la nourriture avec tes mains? Tu ne peux pas toucher la nourriture avec les mains de ta main. Si tu prends un couteau et une fourchette pour manger ton khamsout, ça va? Je pourrais faire si je pouvais une fourchette. Oui. Une fourchette. Il ne faut pas toucher avec les mains. Oui, mais si on arrivait à Mouda Shachar, qui est à peu près maintenant 3h40, tu ne peux plus manger de toute façon à Mouda Shachar. 3h40. Mouda Shachar. Quoi, tu manges des fois toi à 3h40? Pourquoi? Je suis réveillé un peu. Bah, t'as pas le droit? Il faut que tu- 3h42. 3h40. 3h42, ça, à l'autre Shachar, tu n'as plus le droit de manger. Hein? Bah d'accord, mange si tu veux. Justigé, il engage. Non, toi, tu t'es faux, tu manges. Ah non, mais quand je suis à la fourchette, c'est pas de la main. Non, mais 4 heures, hein. Voilà, 3h42. Ah, Ça marche pas. c'est de l'aise pour les mots avec la fourchette. Pas dans l'os, pas dans le carré. Ouais. Ça peut dire ça passe. Autre question. Vas-y. Ouais, la fourchette, c'est pas le plus longtemps de la main. Quel rapport avec la tout-main? Essaye. Quel rapport avec la tout-main? C'est comme je dis, la raquette, c'est le prolongement de la main. Ben, je joue sans raquette. On va pas tout dire cette phrase-là dans tout. Hier, j'ai fait un ping-pong. Je dis non, pourquoi il paraît que la raquette, c'est le prolongement de la main? On enlève les raquettes, les mecs. Et la balle, c'est le prolongement du cerveau. Ouais. Non, je vais t'expliquer ce qu'il veut dire Jonathan dans sa langue. Ouais. Il veut dire, mais on a dit. Non, j'ai du mal, mais je vais essayer quand même. On a dit que quand maintenant tu as des cornichons dans de l'eau, tu n'as pas le droit de les prendre. Ouais, avec les mains. Faire des tétalim sans bracha. Cornichons, les olives, les trucs. Si c'est dans le vinaigre, c'est pas grave. Mais si c'est dans de l'eau, c'est de l'eau. Si c'est dans de l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. Quand c'est dans du vin, c'est du vin. C'est du lait. Du sang, c'est du sang. Très bon, les cornichons dans le sang, c'est une folie en Transylvanie. Et là-bas, il y en a qui disent que tu ne peux pas prendre avec la fourchette. Ils pensent, Jonathan, parce que la fourchette, c'est un prolongement de la main. Il dit non, parce que tu risques les choses que tu m'en prends avec la main. Zarma t'a pris la fourchette. Pitom, tu es devenu civilisé. Mais comme on a l'habitude de prendre les cornichons avec la main, ouais, il dit bon, tu vas vite l'envoyer balader, on va l'avoir planté dans le mur derrière au bout de 10 minutes. Et tu vas recommencer à manger tes cornichons comme un viking. Toutes les choses qu'on a l'habitude de manger avec la main, yesh omrim, qu'on ne te permet même pas de manger avec la fourchette. Parce que chasse naturel et revient en galop. Alors où est-ce qu'il parle de cette histoire-là de... Où est-ce qu'il rapporte le Rav Yosef? Peut-être je vais regarder dans mon ordinateur, elle est ouverte la page. Non, reste, c'est bien. Non, mais c'est intéressant. C'est dans le détail comme tu aimes, regarde. Ça nous empêchait de dormir. Oh, il est où ce truc-là? Ça m'énerve. Oh, pourquoi j'ai vu ça où? Quoi? C'est ça, bon Hachem, j'ai réussi à le... Ils m'ont aidé à le réparer, bon Hachem. Est-il Betor Réuni? Oh, c'est lourd, je sais pas. Je vois pas, ça m'énerve. Bizarre. Ça devrait être au début.
Voilà. Donc on a dit Imdaato. L'arzor lishon miad, anser litol yada, velo ver netedaim. Quand il se lèvera, il fera des tetedaim. Quand il se lève au milieu de la nuit. Voilà. S'il s'est levé quand il faisait encore nuit, comme Jérémie, histoire de se manger un petit gâteau à 3h43. Alors, achar im ishkim lakum mishenato be'od laila. Il se lève à 3h du matin. Achar Hatzot alayla, Kodem, il est après Hatzot, il est avant Amoud HaShachar. Notel yadav shalosh pa'amim lesirugim, umevarech hanetet elaim. ולאחר מכן, שהגיע הזמן עלות השחר, חוזר ונטל ידיו 3 פעמים לסירוגין, אך אינו מברר בשם ומלכות ברכה על נטלים, והוא הדין אם חוזר לישון קודם עלות השחר. וישן שינת קיבה עד אחר עלות השחר, חוזר נטל ידיו קומו. Qu'est-ce qu'il fait du roche? Il fait ça, si on vendort, qu'est-ce qui se passe si on vendort? Attends une seconde. Vous avez dit qu'il faut faire un étilate ou non? J'ai pas compris. Je crois qu'il fait pas, il prend pas en considération le roche. Il faut faire un étilate, vous avez dit, n'importe. Ouais, j'ai l'impression qu'il dit faut Alors, faire. et il faut s'habiller. Et il parle pas de ça. Voilà, s'il faut s'habiller en pleine nuit, il faut s'habiller pour faire une étilate. Mais il s'est levé, ça y est, il s'est Il s'est levé. levé, Il va pas se recoucher. Il a un creux, il a envie de manger un truc. On parle le petit s'est levé. Attends, tu veux changer de cas ou tu veux Non, comprendre le c'est cas le qu'il cas, est? c'est le Il est en train de parler du cas, il s'est levé pour être levé. Mais tôt. Il s'est levé tôt. Ah, pour Pas au milieu de la nuit. On a parlé Ah, de lever de la nuit, ils ne savent pas les mains, on a dit. Ah, une process. Non, C'est levé pour se lever. d'accord, oui, non, je pensais qu'il se Vous avez relevait. les deux cas, non? S'il se rendort, Il se rendort, il se rendort. Voilà, et là, il reste. Il se rendort ou il se rendort pas? Non, il ne se rendort pas. Si tu fais une sieste dans la journée, tu לאחר מכן שהגיע הזמן עלות השחר, חוזר נטל ידיו 6 פעמים. והוא הדין אם חזר לישון קודם על עלות השחר, ושן שינת קיבה עד אחר עלות השחר, חוזר נטל ידיו. Et pourquoi il a fait au milieu? Ça se contredit. Quand il se rendort, ça se contredit, parce qu'il a déjà dit que non. Non, parce qu'il veut manger, il veut faire quelque chose, non? אם השכים לקום שנתו בעוד לילה, אחר חצות הלילה, נוטל ידיו, והוא הדין אם חזר לישון קודם עלות השחר. Bon, j'ai pas compris. Il se lève, il a un creux, il veut manger. La première fois, il dit qu'il veut boire un petit truc. J'ai pas compris. Je vais regarder le Ishmatzia. Oui, c'est notre Finis cette histoire là, parce que j'en ai marre. maître. Moi, je suis pas une sieste. Donnez les cas si on se lève et on veut prendre un café. Ou on Je fais ce que je veux. Non, On ne donne pas d'ordre. et si on va faire des il faut se rhabiller. Moi, je ne vois pas me rhabiller à 3h du matin. Moi, Et qui a parlé de ça? avec la bracha, vous avez dit. Ah, Pour faire la bracha, il faut être habillé, on a dit. Ça, c'est un principe. Compliqué, là. Compliqué, il est parti à la rade tranquille et. זה יש לי ורד עניין. Avec les moufles et tout. Comme au ski, des choses. Non, c'est compliqué. בשו"ת איש מצליח, Ah, écoutez, quand même. בשו"ת איש מצליח, il parle sur quoi là? Quoi ce délire? Ah voilà, c'est là. Il dit, כיוון שהסתמש הבוקר זמן תפילה ילך לבית הכיסא ינקה את עצמו, ימתין התא בברכת עד הבוקר כשינקה עצמו קודם התפילה. אמנם בשו"ת איש מצליח כתב שיש לנקות עצמו בזמן הקימה, ואז זה עוד ידעים ויותר ברכות. ואם הוא צריך אחר כך ללכת לצורכיו, לא יברך נטילת ידיים כמו בשאר תפילות. Il est marmire le Ishmatzliach. Sur le Bur Halacha qui dit, que fais pas tout de suite, ouais, parce que tu as le problème du roche et tout. Fais pas tout de suite parce que tu vas aller aux toilettes. Fais pas tout de suite parce que tu vas aux toilettes. Il dit, bah, fais un effort, il dit le Ishmatzliach. Que quand tu te lèves, tu vas aux toilettes, parce qu'il est angoissé par le Rashba, hein, que si tu fais 2 heures après Netetem, c'est pas bon. C'est trop tard, quoi. Donc il a peur et du roche et du Rashba en même temps, les Ishmatzliach. On n'a pas gagné grand-chose, c'est une khumra. C'est qu'il faut que tu ailles aux toilettes et que tu n'y retournes pas. Bah, il faut y aller. Vous
Sheyesh lishtadel lenakot atzmo bezman akima. Essaye d'aller aux toilettes quand tu te lèves et pas plus tard. Essaye d'aller aux toilettes quand tu te lèves pour pas entrer dans la marloquette. Va zevach anetedem ve'etera brachot. Comme ça, tu sors les WC, tu fais tes dèmes, toutes les brachot et t'es réglé. Et si tu retournes après les toilettes, t'es embêté. C'est embêtant, hein? Et si tu dois quand même aller aux toilettes après, ve'im utzra achar lalechet letzorkav, lo yivach anetedem kemo beshar tfilot. Non, tu ne refais pas Netedem avec bracha parce que tu es déjà quitte, ouais. Ah, mais d'après le Roche, je suis reparti aux toilettes. D'accord, ça fait que bracha de laquelle? Il pourrait être quitte du Roche et du Rashba. Résumons, ouais. On a deux problèmes qui vont pas ensemble, ouais. C'est une marloquette, ouais. On a deux problèmes. On a le Roche qui dit, bah, si tu te salis les mains après, tu n'as rien fait. Et le Rashba qui dit, bah, tu dois faire la bracha quand tu te lèves, pas 2 heures après. Donc on a un problème, hein. Vous comprenez le problème ou pas? Alors, et comme maintenant les poskim me disent qu'on doit être marmire comme le Roche et le Rashba, comment on fait? On est embêté. Ah, il dit, bah, quand tu te lèves, force-toi à aller aux toilettes. Comme ça, après, tu sors des toilettes, ouais, tu t'es habillé, tu fais des tétédéim, la première fois que tu fais des tétédéim, tu t'es sorti des toilettes habillé, tu vas dans la cuisine, tu fais des tétédéim, tu quittes du Roche et du Rashba tranquillos. C'est comme ça qu'il faut faire. L'histoire de faire en 2 fois, il n'a pas trop aimé. Parce que d'après le Rashba, c'est pas évident. Tu peut-être quitte la première fois. Le mieux à faire, il dit le Shmatzliar, tu essaies d'aller. Moi, en vérité, je ne sais pas ce qui vous arrive à vous, mais manger quand je me lève, je vais aux toilettes 1 fois avant la tefila, pas 2 fois. Hein. Ça se soigne, ouais. Non, moi je prends un grand verre d'eau, un café, j'ai envie d'aller après. On fait quand une fois qu'on a fait pipi, tout ça. Ça soigne. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je fais pas de bracha cette deuxième fois. On fait pas. Toucher un orifice, en s'habillant. Moi je bois un grand verre d'eau. On ne touche pas d'orifice en s'habillant. À moins que tout ça, le guilgoul du méduse, mais nous, on ne touche pas d'orifice. d'orifice. Va passer, quoi. Il y a quand même pas mal de temps qui va passer, quoi. Je vais aux toilettes, je m'habille. Attends, tu te lèves 2 heures avant la tefila pour être à l'heure à la tefila? Je vais aux toilettes, je m'habille. Je sors de la salle de bain, je vais dans la cuisine, je fais les tietadaïm sur les assiettes, les verres, Quand surtout. on fait sa toilette avec le pipi, on ne fait pas de sirougim. C'est ça. Le bur à la lui, il a solutionné. Il dit non, mais comme j'ai ça avec les brachot du matin, un truc. Il est gêné, quoi. Il pose la question, le Mishnah et il dit. Là, le problème, c'est que nous, on a dit qu'on faisait en 2 fois. En même temps, on faisait comme ça pour enlever le truc, et ensuite, on refaisait genre avant de finir. Non, c'est problématique, parce que si tu le fais la première fois comme ça, tu vas peut-être très petit de laisser à tes naïfs. Comment tu fais? Tu vas juste te laver les mains après ta toilette normale, quoi. Les toilettes après les toilettes, tu vas les toilettes. Ouais, je sais pas. Les mains. Ouais, mais tu fais pas le 3, tu fais pas ça. Ça, tu fais 1, 2, 3, tu peux même pas te toucher les yeux et te rincer les yeux, etc. C'est bizarre. Les yeux. Ah oui, tu fais ta toilette. Tu te lèves, tu vas faire pipi, tu fais ta toilette. Ouais, tu vas te rincer la bouche. Et on ne peut pas se rincer les yeux et la bouche dans la cuisine? Dans la cuisine. Ouais. Ah non, parce que Quoi? C'est quoi la toilette? C'est faire la douche? Ah oui, la douche. Non, le savon, la le douche. truc. La douche. La douche le matin? Ah oui. C'est pas les khatrila. Pourquoi? On n'a rien le droit de faire avant la tefila. On va pas prendre une douche le On va matin. prendre une douche. Non? Ma vie qui change, là. Hein? Ça pourrait être fait pour la suite. Il faut être froid, puis il faut être frais, au contraire. Et si tu prends la douche le soir? C'est pas pareil. C'est pas. Moi, Ouais, ça me réveille pas. On le réveille le matin, la Je veux douche. dire, là, je transpire la nuit, il fait chaud et tout. Hein? Ouais, je On la met dans le congélo. Ah, vas-y, continue. prends une douche, je peux pas ne pas prendre de douche. Si quelqu'un il peut pas bien prier sans ça, alors il y a une koula. Mais écrit dans la lacha, hein, qu'on n'a pas le droit de se laver avant la tefila normalement. On fait rien. Si, on a le droit de café. Si ça nous aide pour la tefila, on a le droit. Non, toujours pareil. On n'a rien le droit de faire avant la tefila. C'est à l'envers. On n'a rien le droit de faire et tout ce qui est nécessaire pour la tefila, c'est toléré. Mais normalement, première chose qu'on fait quand on se lève, on prie. T'es endormi,
une douche, ça te réveille. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Il y a une couleur, Il y a une coula. Mais c'est écrit dans la lacha, on ne prend pas sa douche avant la tefila, c'est écrit dans la lacha. À moins que quelqu'un, et puis moi je peux très bien prier le matin sans prendre ma douche, sans problème. J'ai pris la veille le soir, ça va, je ne suis pas une éponge. Comment? Je la prends souvent la veille, mais le lendemain matin, j'ai besoin d'en prendre une, il a fait chaud, j'ai transpiré, De toute façon, je me sens pas bien. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Nathania, il y a beaucoup d'humidité. Ah oui, c'est ça. Nathania pousse comme ça. Beaucoup d'humidité. Bon, on s'en fout. Maintenant, le. Donc attends, donc vous qui prenez la douche le matin. Je prends une demi-V avant. Ouais, il a raison. Les Chabad, ils vont faire le migvé. Alors. Arrête les Chabad, ils mangent avant la tefila. Qu'est-ce que... Non, Tout a sauté avec les Chabad. Non, ils ont fait. Ils mangent pas, ils mangent pas. Quoi les fautes? Ils ne mangent pas, les vrais Chabad, ils ne mangent pas. Bien sûr qu'ils mangent. Bien sûr qu'ils mangent. Chabad, ils mangent pas, non. Bien sûr qu'ils mangent. Bien sûr qu'ils mangent la tefila pour étudier, etc. Ils mangent le Shabbat, bien sûr qu'ils mangent. Pour être frais. Le rabbi permet. C'est C'est pas des Rechaïm, c'est le rabbi qui permet. Ils ont été méquels sur toute cette halakha avant la tefila. Ils prient 3 heures ou 4 heures après s'être réveillés le Shabbat. Ils mangent, ils étudient, etc. Toute cette halakha qu'on fait rien avant de prier, pour les raisons qu'ils ont eues, ils l'ont fait sauter. Donc c'est pas une preuve. Si on veut étudier cette halakha, il ne faut pas aller chercher chez Chabad. C'est pas ceux qui sont le plus médakdek dans cette halakha. Ils ne sont pas médakdek dans cette halakha. Ils ont mis des choses à leurs yeux plus prioritaires que cette halakha. Revenons. Donc on a un problème technique. Donc vous levez le matin, vous prenez à la douche. Alors quand vous prenez à la douche, vous touchez des orifices. Il y a un problème. Donc on ne peut pas tout gagner. Je ne vais pas me réveiller. Chazé shalom. Non, alors il y a la khumra du Shmatzliach et du Rav Mazouz qui partage l'opinion de son père, mais non, il faut pouvoir la faire. Ouais. Moi, je peux la faire. Je me lève, je peux aller aux toilettes, je m'habille, je fais bracha après, et je ne vais pas me laver une première fois les mains. Ouais. Et après, dans la cuisine, quand je vais faire la main, après, je vais me rincer la bouche, les yeux, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème de faire ça dans la cuisine. Ouais. On n'est pas des cochons. Et je ne vais rien salir, il n'y a pas de problème. Mais vous qui prenez la douche le matin, ouais, ou qui dites que vous prenez la douche le matin, ouais, alors, je vérifie. Eh bien, on a un problème, parce que quand on prend la douche, on touche les orifices. Donc là, on tombe dans un problème dans le Shulchan Aruch. C'est plus du Zohar. Shulchan Aruch. Alors là, on sera obligé de faire Bessirugin et Tedadaïm, mais de s'appuyer sur le Mishnah Bora, qui dit que quand on fera la deuxième fois, hein, ouais, on fera avec bracha quand on sera habillé, chaussuré, chaussetté, et malasot. Vous ne pouvez pas accomplir la khumra du Rav Mazouz. Qu'est-ce qui t'a embrouillé, Jérémy? Lui, il se lève à 3h du matin pour manger. Il a un problème en plus. 3h40. Ouais, c'est on se réveille le matin, on fait pipi. Ensuite, qu'est-ce qu'on est censé faire? On va direct dans la cuisine. On s'habille, ouais. Après qu'on soit bien en cuisine, on fait les têtes à mais boire kata shachar. On s'habille avant de faire pipi. Après de faire pipi, censé te laver les mains. Ouais. Quand on fait pipi, on s'habille direct. On va pas. Bah, tu t'habilles combien de temps tu mets pour t'habiller? Moi, je prends un café, un verre d'eau. Moi, ça met 2 minutes 30 de m'habiller. Non, mais c'est bien de sortir de faire. J'ai pas de corset, j'ai pas de. Ouais. C'est rapide. Je sais pas, moi, c'est bien de faire autre chose quand t'as fait pipi, de faire autre chose entre Quand est-ce qu'il rentre le café et le verre d'eau dans tout ça? Ramoché. Le café et le verre d'eau, je prends moi. J'ai besoin d'un café pour me réveiller le matin. M'en fous. C'est pas le sujet, je m'en fous. Si, parce que Je m'en fous. Je m'en fous de ton café, on parle pas de ça maintenant. je le prends sans être habillé. Je fais Eh ben, demande à ton Rav. je- Donc, j'ai pas compris. Tu t'es embêté avec la khumra du Shmatzer? Il y a même la question de David, elle est vraie. C'est-à-dire quoi? On prend un café avant la petite. Bah, en étant habillé. Moi, quand je prends un café, je suis déjà habillé. Et quel est sec? Je retourne pas aux toilettes, ma mère. Le problème, c'est le rush qui nous a angoissé de retourner aux toilettes. Si je ne retourne pas aux toilettes, quel baillard? On a le stress du rashba, c'est qu'il est au réveil. On a le stress du roche, ne va pas aux toilettes après. C'est naturel, quoi. La solution, elle est pas naturelle. Faire pipi, ensuite s'habiller, ensuite seulement se laver, ensuite faire des tilades, et seulement après, sa toilette. Alors, il dit Ishtadel, il dit. Ishtadel, pour être quitte des 2 chitotes, Ishtadel. Si maintenant tu ne veux pas être quitte des 2 chitotes, tu as la solution du Mishnah Bora. Tu te laves 2 fois les mains. Une fois juste après avoir fait tes petits besoins, ouais,
tranquillos, tu peux prendre le kéli ou pas, peu importe, parce que tu ne fais pas de bracha. Même dans la salle de bain, c'est pas grave. Ouais. Tu as fait tes petits besoins, tu te laves les mains, tu continues à t'habiller après dans la salle de bain, et après tu vas dans la cuisine, tout habillé, chaussetté, chaussuré, et tu fais comme ça, je faisais jusqu'à présent, moi. Mais là, j'ai vu la Khoumra du Shmatzar à cause de l'angoisse du Mishtamura, le Bureau Halakha, il dit, je suis embêté. Le Rajba, ça devrait être au réveil, normalement. Donc quand j'ai fait, après, c'est à quoi de refaire. Il y a l'angoisse du Bureau Halakha. Alors à cause de cette angoisse-là, le Shmatzar, il dit, essaye de faire que la première fois soit la bonne. Donc, le Rajba, c'est pas le problème. On va le faire avant de démarrer la journée, en gros, c'est ça. Mais c'est au réveil, on est Briach Hadasha. C'est lié au réveil. C'est pas lié à la tefila, c'est lié au réveil. Ça, c'est la réponse du Bureau Halakha. Mais il dit, mais peut-être faudrait juxtaposer brachot du matin. Ça c'est un package. Parce qu'il est embêté quand même. C'est un tirout. Et le Ishmatsiar, il dit non. Sur ce tirout-là du Bureau Halakha, ouais, il dit, Omnam, Ishtadel, les nakot atzmo, bezman akima, va zeverer tadem ve'eter abrachot. Mishum chashash over la asiatan. C'est plus over la asiatan, c'est dès le réveil qu'on doit, après le rajba. Et c'est un trop F7, c'est pas bon. Après, d'over la asiatan, c'est tu t'es lavé les mains, 3 heures après, tu as trop lavé les mains, c'est fini pour le rajba. Il a cette angoisse-là, le Ishmatsiar. C'est une question dans les poskim. Et Mishtamra, elle a dit, bon, si tu mets avec ça les autres brachot du matin, ça va. Tu vois, le sujet est compliqué parce qu'il y a des marloquettes dans les poskim. Mal à saute. Un juif, il se réveille le matin, il a des problèmes déjà. C'est ça, je veux dire. Quelle angoisse. Et le membre inférieur, c'est pas un orifice. Le membre inférieur, c'est pas un problème d'orifice. C'est quoi, membre inférieur? Quand on va faire pipi. Il ne faut pas toucher l'orifice. Alors là, quand on touche l'orifice, qu'on fait pipi, on est tout sale. Ouais. On tient l'engin. Normalement, on devrait prendre un tissu épais. Sinon, si on n'a pas, alors il faut toucher le bout. Pas la verge, le prépuce. Pas toucher, il ne faut jamais toucher la verge. Le prépuce. Il ne faut pas salir. Ça, on verra. Enfin, on l'a vu déjà, non? On l'a pas vu encore dans le Shulchan? Vite fait. Non, on l'a pas vu, c'est à la fin du semaine. Voilà, donc vous avez compris la complexité de ce sujet-là. Moi, quand Pas de café. Pas de café. Je vais aux toilettes avant de sortir de la maison. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas de bracha à ce moment-là. Ce que j'ai fait avec Shariat Tsar, j'ai fait les bras à la brachot, Netilat Yadayim, on m'a dit tout ça. Et après, avant de sortir, j'ai encore envie. Je vais faire, et je faisais avant à Shariat Tsar encore. Shariat Tsar, il n'y a pas de problème que tu fasses. Le problème, c'est Netilat Yadayim. D'accord, mais après le roche, tu as un problème. Tu t'es retourné au WC. Comment tu fais? J'ai envie d'aller. Il faut se retenir, David, il faut se retenir. Non, il ne faut pas se retenir. Vous avez dit. Non, c'est pas vrai. Non, c'est maladif après. Le mec, il va trop aux toilettes, la vessie, elle est trop sensible, il va tout le temps aux toilettes. J'ai bu un grand verre d'eau, ça me fait du bien. C'est pas chaque fois qu'on boit un verre d'eau qu'on doit aller aux toilettes, c'est quoi cette histoire? Et un café. Moi, j'avais ce problème-là avant, parce que j'étais mal pris tout le temps dans les toilettes pour ne pas faire d'abord, etc. J'étais voir un médecin, un religieux, il m'a dit arrête d'aller aux toilettes. Mais avant la tefila, je suis obligé d'aller. Muscle ta vessie. Non, on va à la tefila. Muscle ta vessie. On va à la tefila, on est obligé. Non, t'es pas obligé. Si vous avez dit c'est dans ta tête. Dans ta tête, tu vas tellement aux toilettes, après, tu ressens les moindres aiguichoutes de la vessie, tu vas, alors que tu n'as pas besoin après, de petites gouttes. Non, avant la tefila, si je ne vais pas, pendant la Hamida, j'ai envie. Ça, c'est clair. C'est pour ça que tu dois t'habituer à aller moins aux toilettes. C'est ce que j'ai fait, moi aussi, je faisais comme ça avant, comme toi. Je me suis habitué, maintenant j'ai moins besoin d'aller aux toilettes. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Le petit sans bracha quand même? Bien sûr, sans bracha, c'est fini, parce que d'après le rajba, c'est une fois dans la journée. Jamais tu peux faire des Netilat avec bracha 2 fois. Jamais, parce que tu as le rajba. Voilà. Mais c'est un problème à cause du roche. Donc si tu sais que tu vas retourner aux toilettes comme David, ouais, alors d'après ce qu'on a vu, d'après le roche, il faudrait faire donc la deuxième netila que nous dit le Mishnah de faire. La deuxième lui dit qu'il y a 2 netilot de Chayadam. Il dit, le gars devient à Chayadam, il dit il y a 2 netilot à faire pour solutionner le problème. La deuxième qui est la bonne, c'est après que tu sais que tu n'iras plus aux toilettes avant d'aller à la tefila. C'est là où tu feras ton état midi. Ah, tu as avant de sortir, donc je refais une étiette la deuxième fois. Le matin, je me réveille, je fais tac, je fais ma toilette, etc. Ouais, moi, je faisais comme justement, mais je vois ici dans les poskim, ils sont. C'est naturel parce que tu sors des toilettes, donc tu veux faire ta toilette rapidement. J'ai l'impression qu'ils sont plus. J'ai l'impression que ça peut être marqué d'Ashkenaz séfarade. Les Ashkenaz sont plus angoissés par le roche que par le rajba et les séfaradés l'inverse. Je pense que c'est ça leur problème. Moi, comme dans ma jeunesse, j'ai étudié le Mishnah Berurah et pas trop les livres séfarades. Alors moi, j'avais vraiment le roche, faire attention, etc. Mais je vois l'écart, le plus tôt possible, c'est le mieux à cause du rajba. Et si tu sais pas, tu vas te rendormir, on a vu ça? Quoi?
sais pas si tu te réveilles dans la nuit, par exemple, très tôt, et tu sais pas si tu vas retourner dormir ou pas. Ou alors tu vas te rendormir plus tard. Mais qu'est-ce que tu peux faire si tu sais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Achète un avis. Je sais pas Non, compris toi. Tu te réveilles dans la nuit. Ouais. Tu te réveilles la nuit, bon, même si tu vas te rendormir, tu sais que tu vas te rendormir. Ah, tu te réveilles un bon moment. Tu sais que tu as une insomnie, tu vas repartir. Bah tu fais pas, il a dit, tu fais pas les netilotes. Tu fais pas les brachot. Tu vas te rendormir. Tu vas te salir, tu vas te truc. Qui se dort dans la nuit. Il dit, et comment il étudie la Torah? Il dit alors il permet d'être Meharer Bedivre Torah. Tu peux pas étudier bien. Baroche. Meharer Bedivre Torah. Donc tu dis pas bon. Mais bon, c'est ce qu'on fait normalement. Tu fais que Birkat Torah, c'est tout. Ah ben. Les Ashkenazim, ils l'ont fait en 2 morceaux, hein, Birkat Torah. Si tu veux maintenant, tu veux rester 1 heure ou 2 heures, pourquoi tu fais toutes les brachot? Tu fais Birkat Torah, non? C'est pas Kachour, hein, Birkat Torah ou Birkat Shachar. Dans le Shulchan, c'est pas dans le même siman. Hein. Ouais. Nous, on le fait d'un coup, etc. Mais c'est pas Kachour. Birkat Shachar, si on remercie sur toutes les choses qui se renouvellent. Birkat Torah, c'est le Kachour. C'est Birkat Mitzvot. Les autres, c'est pas Birkat Mitzvot. Dans le Sidour, c'est côte à côte. Ouais, mais si tu as une raison de les séparer, il n'y a pas d'issue. Ouais, donc c'est ça. Le ridouche que j'ai vu ce matin, c'est ça, je crois.